la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Le cri boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du bon pain, du pas si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres, mon Dieu. Miracle sans nom à la station Javel. On voit le métro qui... Le premier match de l'histoire des Hirondelles a eu lieu lors de la saison 1999-2000. Quel souvenir gardes-tu de cette première saison ? Quel était le score du premier match ainsi que le classement final des Hirondelles à son terme ? Alors avec la quantité de souvenirs que j'ai des Hirondelles, il a fallu que je cherche ailleurs que dans ma mémoire. Je suis allée chercher dans les petits bulletins pour savoir ce qu'il en était. Et j'ai retrouvé le score du premier match qui était de 14-1 en faveur des Hirondelles. Ce qui était vraiment une surprise, on ne savait pas trop à quoi s'attendre puisqu'on n'avait pas eu vraiment de match pour juger du niveau qu'on avait. Ensuite, la saison a continué comme ça puisqu'on a fait des victoires sur victoires. C'était vraiment grisant et inattendu, à tel point qu'on est arrivé aux portes de la promotion. On s'est retrouvé à jouer contre Bâle et Weinfelden. Et puis là, le comité a bien discuté. Il était clair qu'une équipe si fraîche ne pouvait pas grimper comme ça en Ligue B. Il aurait fallu tellement plus de budget, il aurait fallu 2 entraînements, c'était pas possible si tôt. Alors il a été décidé qu'on ferait les matchs, mais qu'il fallait surtout pas gagner. Ensuite, quant aux autres souvenirs de la saison, les victoires, les défaites, je ne sais même pas s'il y en a eu, mais c'est surtout les souvenirs qu'il y avait pendant les voyages, les matchs amicaux, les sorties, tous ces événements particuliers qui ont créé l'ambiance des Hirondelles, cette ambiance qui a permis de continuer saison après saison et qui se perpétue, je l'espère. Durant toutes tes années de joueuse, quelle hirondelle t'a le plus marqué et pourquoi ? Non, c'est presque impossible d'en citer qu'une parce qu'elles m'ont toutes marqué. Elles ont toutes laissé une trace. Il y en a qui sont devenues des amies que je vois encore maintenant. Il y en a d'autres que je vois plus mais dont j'ai un souvenir très présent. Et puis, si on m'obligeait à n'en citer qu'une, peut-être que je choisirais Laure parce que Laure Eschiman était déjà là au tout début des Hirondelles, la première saison. Et Laure est toujours là. Et c'est probablement grâce à elle que les Hirondelles continuent à exister. Ton mari est arbitre, toi tu as été joueuse. Est-ce bien compatible ? Ah non, pas du tout, c'est pour ça qu'on n'est plus ensemble. Non, c'est pas vrai, je rigole. En fait, s'il est devenu arbitre, c'est principalement à cause de moi, peut-être aussi à cause de mon papa qui était arbitre. Et j'avais envie qu'il fasse aussi quelque chose pour lui dans le hockey et pas seulement suivre Céline qui fait les hirondelles. C'était pas juste. Si bien qu'il a commencé l'arbitrage, moi j'ai arrêté le hockey et lui continue l'arbitrage. Et je le soutiens complètement. Tant qu'il aime faire ce qu'il fait, il faut absolument qu'il continue. Question de Anouk Francillon. Quel est ton meilleur et ton pire souvenir de joueuse ? Alors, le meilleur, je pourrais pas dire le meilleur, c'est tous les trajets en bus où on n'a pas arrêté de rire, de chanter, de discuter, de se confier, de parler de plein de choses. C'est les soirées de Noël ou les soirées déguisées, c'est les échanges de cadeaux ridicules, c'est tout ce qui m'a vraiment marqué plus que des événements de jeu. Ensuite, concernant le pire souvenir, j'en ai pas un précis, mais je sais que chaque fois qu'une de mes coéquipières ou même une adversaire restait sur la glace suite à un choc, j'avais vraiment peur de la blessure, j'avais peur que ça soit grave. Ça, c'est vraiment ce que je vivais le moins bien. Viendras-tu voir le match lors duquel les Hirondelles de Helena gagneront le titre de championne de Suisse ? Alors en tout cas, je ferai tout mon possible pour y assister. Est-ce que ça sera déjà cette saison ? En tout cas, sur le papier, l'équipe a vraiment l'air très très forte. Chaque joueuse prise individuellement, il y a un potentiel énorme. Et je pense que si cette équipe, avec ce potentiel-là, pouvait avoir le même esprit que nous avions lors de la toute première saison des Hirondelles, il y aurait bien des chances de finir championne. À
quelle hirondelle actuelle voudrais-tu poser une question? Et quelle question? Ma question s'adresserait à Choquette, Pascal Martin. Quand j'ai commencé à jouer au hockey au SC Lys, ça devait être en 1992, je crois, Pascal était déjà là. Alors Pascal, j'aimerais savoir quel est ton secret pour avoir autant d'énergie et de motivation encore maintenant après une si riche et longue carrière. Céline, pour répondre à ta question, 3 choses fondamentales pour rester fit chez les Hirondelles. Manger sainement, faire du sport à toute heure et surtout, après l'effort, un sommeil réparateur. Trêve de plaisanterie, Céline. Si je suis toujours chez les Hirondelles en ce moment, c'est que c'est pour l'amour du sport et que je m'éclate toujours. Et en fait aussi, si je fais toute la compétition, c'est grâce à Sydney, avec qui je joue depuis quelques années et que je prends un immense plaisir.